Bonsoir et bienvenue sur boursicoté.com pour cette analyse technique du CAC 40 en clôture pour constater aujourd'hui qu'après une ouverture déjà baissière, eh bien le CAC 40 a marqué une séance qui, je dirais, qui poursuit en apparence le directionnel baissier que nous avons maintenant depuis quelques jours, puisqu'il clôture encore une fois à la baisse à 4389,94, baissant un peu plus de 10 points par rapport au cours de clôture de la semaine dernière, perdant moins 0,24%. Donc on est ici sur une poursuite du mouvement baissier. Toutefois, ce que nous pouvons remarquer, c'est que les points hauts et points bas sont supérieurs à la séance de vendredi et que nous avons eu une séance très technique. Alors pour ceux qui ont regardé l'analyse technique du CAC 40 en intraday, les zones de points hauts et de points bas étaient quasiment définies sur des zones technique significative, et donc on a hésité ici entre ces deux zones, un petit peu comme je l'ai expliqué dans l'analyse intraday. Donc nous avons ici une séance très technique qui marque une phase de stabilisation. Alors en écartant un petit peu ce graphe, on peut se rendre compte que, eh bien, tout simplement, on est venu osciller entre cette zone de résistance ici qui définissait dans un premier temps la dynamique baissière que nous avons et qui a mené à un point bas ici sur les 3953 points, et la zone de support ici qui avait été cassée. Regardez comment cette zone de support avait été cassée, hein. On l'avait cassée donc vendredi dernier, on l'avait même ici transformé en résistance après l'avoir testé jeudi. Et bien on est revenu encore une fois dans la proximité de cette nouvelle résistance pour la tester, et celle-ci a bien résisté puisqu'on est venu attaquer ici après une cassure d'une dynamique baissière intraday. On est venu chercher ici les 4440 points, mais on est tout de suite redescendu. Donc une séance très technique d'attente, mais qui sonne un petit peu comme une phase de neutralisation ici de la dynamique court terme de consolidation. Alors lorsque l'on regarde bien, par rapport à la dernière dynamique haussière, on est consolidé ici, on attaque le retracement des 61,8, mais on se stabilise dans la zone ici 50-61,8%, ce qui laisse encore une petite place à la poursuite d'un mouvement haussier. Du point de vue des indicateurs, c'est relativement neutre ici sur le RSI. Le stochastique continue lui sur son signal baissier, accompagné du MACD qui se situe lui aussi sur un signal baissier. Nous sommes sur une phase de baisse ici des volumes, ce qui irait bien ici avec l'éventualité d'une stabilisation ici de la dynamique très court terme. Par contre, la volatilité est toujours légèrement supérieure à la moyenne. Donc dans ce contexte, et si on synthétise un petit peu toutes ces informations, nous avons une rupture de la dynamique haussière court terme, hein, puisqu'il y a cassure ici de la zone de support et que cette zone de support agit désormais comme une zone de résistance. Mais par rapport à la phase de consolidation, on se stabilise ici dans le très court terme de cette dernière dynamique haussière dans la zone 50-61,8 en termes de retracement de Fibonacci. Il n'y a pas eu de cassure de points bas significatifs tel qu'aurait pu être une éventuelle rupture ici de ce point bas significatif. Donc on a toujours ici une succession de points bas et de points hauts qui est haussière, hein, puisque nous avons ici donc une succession, et donc tant que nous avons ce point bas, et bien nous avons une alternance de points hauts et points bas qui est toujours croissante. Donc tant que l'on reste ici sur ces zones, on est toujours dans une évolution court terme haussière, même si le support ici oblique a été cassé sur cette phase. Pour l'instant, il y a une rupture de la dynamique, mais pas de la tendance. Donc la tendance court terme reste haussière actuellement, et ce, tant que nous restons ici, au moins en clôture, au-delà des 4383 points. Maintenant, si cette zone ici horizontale venait à céder, là on validerait l'objectif d'un retracement total en direction des 4293, et on pourra avoir un signal de neutralisation ici de la dynamique court terme. Pour que la dynamique court terme repasse baissière, il faudrait tout simplement une rupture de ce niveau ici des 4293 points, mais tant que nous sommes au-dessus, eh bien au mieux il y a une neutralisation. Et naturellement, dans les prochains jours, une éventuelle rupture haussière ici des 4528 donnerait un signal de continuité, mais avec une dynamique différente de cette tendance court terme qui reste haussière. Voilà ce que l'on peut dire donc sur l'analyse technique du CAC 40 en clôture. Alors aujourd'hui, il y avait un fixing, c'est Lionel qui gagne sur cette session. En ce qui concerne les statistiques, je vous disais vendredi dernier qu'on avait une probabilité assez intéressante avec une probabilité plutôt baissière, mais avec beaucoup plus de potentiel à la hausse qu'à la baisse. Et donc j'énumérais les différentes possibilités qu'il pouvait y avoir, et j'avais dit notamment qu'il était possible d'avoir une bougie avec plus de potentiel à la hausse qu'à la baisse. Et bien regardez, c'est exactement ce que l'on a eu.
on a une bougie qui est un peu baissière, mais avec beaucoup plus de potentiel ici sur la mèche haute que sur la mèche basse, donc comme quoi les statistiques ne mentent pas forcément. Et bien pour aujourd'hui, on a une configuration qui est un peu plus marquée. Alors attention, le nombre d'occurrences est beaucoup plus faible que ce que nous avions vendredi. Toutefois, sur le nombre d'occurrences présentes, à savoir 23 cas sur les 15 dernières années, et dans 14 cas, nous avons eu une bougie haussière, donc ce qui nous donne 61% de probabilité d'avoir une bougie haussière pour demain, sachant que les statistiques à 5 jours sont toujours en cours de calcul. Voilà donc ce qu'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40 en clôture. Bonne soirée à tous, bonne chance dans vos prochains trades, et on se retrouve donc dès demain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com.